On va parler culture et sport avec vous ce matin. Vous nous proposez la lecture du Nageur, le dernier livre de Pierre Assouline. Voilà, et le romancier s'attelle cette fois-ci à l'histoire vraie d'Alfred Nakache. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une figure légendaire du sport français, juif de Constantine. Il débarque en France en 1933 pour pratiquer sa passion, la natation. Nakache enchaîne les victoires et devient très vite un immense champion. Je vous rappelle que nous sommes quand même dans les années 30, donc l'histoire se déroule sur fond de guerre et d'occupation. Nakache entre dans la résistance, il sera arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz avec sa femme et sa fille qui n'en reviendront pas. Lui survit et il participera même aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Alors c'est un fabuleux récit autobiographique, déjà parce que, vous l'aurez compris en quelques mots, le destin d'Alfred Nakache est absolument incroyable. Il est lié au sport, mais aussi à l'histoire. Et puis on sent vraiment dans ce texte toute l'admiration de l'auteur Pierre Assouline pour ce champion de natation. Il a mené une vraie enquête et il nous livre ici un récit extrêmement détaillé, ce qui rend la figure d'Alfred Nakache très attachante. Le Nageur de Pierre Assouline, un très très beau récit publié chez Gallimard. On pourra en faire un documentaire, en tout cas on a envie de le voir en images. Ça existe déjà. Ah ben voilà, je le regarderai. Alors on poursuit Constance maintenant avec une très belle exposition qui nous emmène à Nice à la découverte de grandes œuvres d'art autour du thème de la victoire. Ça c'est voilà. Une belle thématique. Une exposition qui se tient au Musée national du sport à Nice en collaboration avec le Louvre qui a prêté pour l'occasion 28 de ses œuvres. Alors toutes ces œuvres traitent de la victoire, un thème on comprend qui a préoccupé bon nombre d'artistes. On va tout de suite regarder ces quelques images de l'exposition. Alors, il y a bien sûr dans cette expo de grandes sculptures de l'Antiquité et l'œuvre centrale, c'est ce moulage de la fameuse victoire de Samothrace qui représente une femme aux ailes déployées. Il y a aussi beaucoup de toiles, beaucoup de peintures comme cette allégorie de la victoire de Lenain qui, elle aussi, a été prêtée par le Louvre. Et puis, il y a toute une partie, moi c'est celle que j'ai préférée, sur la renommée et la construction des légendes sportives. Regardez par exemple cet acrylique qui représente Pelé, considéré comme le plus grand joueur de foot de tous les temps, ou encore, moi celle que j'aime particulièrement, c'est cette icône de Maradona. Alors on voit en fait que le monde sportif s'est très souvent emparé des codes religieux chrétiens pour élever des champions au rang d'immortels. Voici une exposition très riche avec plein d'objets, plein de sculptures qui nous dit que finalement nos rapports au jeu et à la victoire n'ont pas tellement changé. Victoire, c'est jusqu'au 17 septembre 2023 et c'est donc au Musée national du sport à Nice. Frédéric, vous